Salut, c'est la rentrée pour une nouvelle saison de Midget. Bienvenue à Nogaro pour la première manche du championnat 2024. Alors un week-end de course de Midget, ce sont des essais, des qualifications et 4 courses pendant le week-end. On va vous faire vivre durant toute l'année les coulisses du paddock de la Midget. On va rencontrer les acteurs de la Midget, ceux qui l'organisent. On va aussi aller voir sûrement des commissaires, des mécanos, des médecins, tous ceux qui font, comment dire, la potion magique du sport automobile. Bienvenue sur le premier épisode de Midget TV. La vraie star du championnat, c'est elle, Estelle. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble sur la grande star du championnat, la Midget 2 litres, qui est la voiture du championnat, identique pour tous les pilotes. C'est une carrosserie en fibre sur un châssis tubulaire. C'est une petite voiture légère mais très rapide et surtout beaucoup moins chère qu'une GT. On a un moteur 2 litres de Clio RS qui fait à peu près 230 chevaux. C'est un moteur issu de la série, légèrement préparé. L'admission et la cartographie sont changées. Et la boîte de vitesse, c'est une boîte Sadev 6 vitesses avec les palettes au volant et un levier séquentiel au milieu. C'est une voiture très simple à piloter, très simple à emmener, mais tous les champions de la Midget ont fait quelque chose après en sport automobile. Il y en a même qui font de la Formule 1. Non, c'est pas vrai. Je plaisante. Alors aujourd'hui, elle n'existe qu'en une seule version, la Midget 2 litres, mais il y a eu une Midget 1300 qui était une beaucoup plus petite voiture avec un moteur de moto. Il y a eu des Midget Super T qui étaient des voitures de super tourisme avec un V6 Nissan et apparemment ça marchait fort. Un truc très important, elle est équipée d'un arceau dont on peut voir la section des tubes assez balèze. Cet arceau vous protégera de tout, même de vous-même. Là, je réalise que j'ai oublié de dire que cette voiture fait 4 mètres de long, 1,80 m de large et 1,30 m de haut. C'est une petite voiture, mais qui ressemble à une GT et qui est beaucoup moins chère qu'une GT. Alors, si vous-même vous hésitez, rejoignez-nous dans le championnat Midget officiel. Évidemment, la voiture c'était une baignoire, maintenant il faut la sécher la baignoire. Enfin les pieds de la baignoire quoi. Là on va aller à la rencontre du team qui gagne depuis 3 ans avec un junior, le team VPS, constitué d'Aurélien Panis, pilote, Mathieu Vassivière, pilote aussi en WEC, et Raphaël Serrano qui est un ingénieur industriel. Notre rencontre elle a commencé entre moi et Aurélien pour ma part en 2011 quand on faisait la Formule 4 en France. On avait les mêmes centres d'intérêt, ça tournait beaucoup autour d'un moteur, la moto, le karting. L'histoire elle a commencé quand on voulait commencer à faire du karting ensemble. Ça nous coûtait beaucoup trop cher, donc on a dit on va peut-être louer des karts plutôt. On a dit ben non mais pourquoi pas une voiture au final, faire la Midget. Et ça a commencé comme ça. En fait à la base on voulait rouler nous, on voulait se faire plaisir. Et au final maintenant on trouve notre bonheur par faire rouler les voitures et c'est quand même beaucoup plus rentable pour nous trois. On est arrivé en Midget parce qu'on a eu un rendez-vous avec Stéphane Roux et Christophe Cresp. Albi 2020, on était allé les voir comme ça pour discuter un peu de la Midget en général. C'est vrai que ça a tout de suite matché. Nous qui voulons lancer notre équipe de course, je pense que c'était le bon produit financièrement premièrement pour pas griller les étapes. Et deuxièmement, on avait à cœur de partager notre expérience avec Mathieu aux jeunes pilotes. Et on est très content d'être en Midget. On essaie d'aller dans les moindres détails, que ce soit sur les autos et après aussi la préparation des pilotes. Et après, forcément, c'est beaucoup de travail de toute l'équipe au global. Donc pour le moment, ça fonctionne bien, on est très content. On cherche des pilotes, les faire rouler. On a déjà refusé des pilotes, à commencer par toi. Mais pour la simple et bonne raison qu'on était souvent complet et la plupart du temps on préfère privilégier la qualité à la quantité. Et pourquoi pas dans le futur s'ouvrir
s'ouvrir un petit peu plus, peut-être vers de l'endurance. En tout cas, l'aventure pour l'instant est belle et on a envie de la continuer. Si je suis heureux d'avoir monté cette équipe, et la réponse est oui. À toi, tu fais la même. Ce que je vous avais pas dit mais qui va arriver, c'est que je vais vous suivre toute la saison et que de temps en temps je viendrai vous voir et on verra où vous situez dans la hiérarchie des pilotes et des teams de la midget. Alors là c'est un moment assez rigolo parce que c'est le moment de la photo de rentrée de la nouvelle saison. Donc on va mettre toutes les voitures sur la piste. Et généralement c'est un peu folklorique quoi, c'est-à-dire que personne n'est au courant de là où il va se mettre, mais à la fin ça se finit toujours bien, on a une belle photo. Le petit pitch de la saison c'est que généralement je fais les photos en Birkenstock. Voilà, donc on attend de placer ma voiture qui va être au milieu. Bon, c'était ma voiture avant, mais ce sera la voiture des invités. Donc elle est au milieu parce que les invités nous tiennent à cœur et donc on les attend avec beaucoup de convivialité. C'est beau ce mot, la convivialité. Aujourd'hui sur Midjet TV, dans la voiture guest, nous accueillons un invité qui est très proche de la Midjet depuis plusieurs années, un pilote amateur, voire très amateur même. Bienvenue Le Tone. Ah bah merci, je suis très content d'être à Nogaro parce que c'est ici que j'ai débuté le sport automobile il y a longtemps déjà, enfin moins de 10 ans, ça fait pas très longtemps que je cours. Oui, je fais cours, ok, mais merci de me recevoir en tout cas, ça me fait très plaisir. Bon, vous pensez retraiter des circuits, mais finalement on vous voit au volant ici pour les coupes de Pâques. Comment se fait? En fait, la voiture 7 va accueillir des invités toute l'année. Mais là, celui qui était invité ce week-end, il a eu un rhume d'orteil, ouais, c'est très douloureux. Et donc, j'ai eu la chance de prendre sa place. Mais je ferai toute la saison et j'inviterai à chaque fois l'invité à s'exprimer, comme moi, quoi. J'espère qu'il parlera moins longtemps que moi. Ah ouais, d'accord, ouais. Et quels sont vos objectifs du week-end? Bah, la victoire, comme toujours. Ouais, ok. Ah bah, si je devais parler de la midget, qu'est-ce que je dirais? Ça réunit les valeurs de l'Ovalie, du judo, mais si vraiment je devais m'exprimer, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise midget. Et ça c'est très bien, super, mais là on va accueillir un vrai invité qui a déjà gagné en midget, lui, et qui est propriétaire de la midget depuis 2020. On va aller rencontrer Christophe Cresp. Ah bah voilà, là on arrive dans le sacro-saint sanctuaire de la midget, le Motorhome Midget International. Allez, on y va. T'es là Christophe? Bienvenue avec mon ami Christophe. On peut dire ami? Oui. On se considère comme ami. On va faire hyper simple, hyper vite. Comment on devient patron de la midget et pourquoi? On fait un chèque. Ça en fait un chèque. Mais pas que. Non, bah là, on devient patron midget parce que d'abord, moi, la midget, c'était ma première voiture de course. J'ai fait 6 années fantastiques en midget. Et j'ai fait une rencontre à un moment donné avec Stéphane Roux, qui est mon associé dans le projet. On s'est dit, tiens, cette folie, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la midget? On s'est décidé en 2019 de faire ça. Donc en fait, c'est une aventure qui a continué, qui en a provoqué d'autres, puisque tu as fait les 24 heures du Mans, le rêve de pas mal de pilotes, parce que tu as gagné l'Asian Le Mans Series. Et comment tu vois un peu le futur du sport automobile? Le thermique existera toujours. Alors effectivement, maintenant, pour des raisons normales, il faut faire attention à la planète, il y a plein de choses à gérer. Et il y aura toujours pour moi cette passion automobile, tu vois. Ça ne s'arrêtera jamais. Ouais. Et l'avenir de la midget à moyen ou long terme? Bah écoute, c'est qu'on continue aujourd'hui à développer la marque midget, parce que nous on travaille vraiment sur le sujet de faire une marque de sport auto, d'événements automobiles qui plaît, que ce soit des débutants, des gens qui ont des moyens, etc. Moi j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, et ce que j'aime bien c'est les sports où voilà, on travaille que sur soi pour avancer et puis on fait le maximum. Donc là pour moi la midget a pour ça un avenir, et donc nous on va travailler sur plein d'autres projets et surtout de développer maintenant des nouvelles énergies. On est en train de travailler sur des nouveaux sujets pour garder toujours cette balance avec cette voiture, pour que les gens trouvent toujours beaucoup de plaisir à rouler en monotype. Donc on n'est pas à l'abri de voir une midget hybride ou électrique un jour?
c'est le sens de l'histoire, donc on y sera, c'est sûr. Maintenant, c'est quand? Hier, tu m'as battu, aujourd'hui, je t'ai battu. Les qualifications, c'est tout à l'heure. C'est quoi ton objectif du week-end? Je te remercie de m'avoir laissé devant, c'est sympa en tout cas. Aujourd'hui, les gars ce matin étaient les 10 premiers en 1 seconde, donc ça se joue à pas grand-chose. Donc ça, c'est ça qui est génial, ça pousse à se tirer vers le haut. Ça me remet en question, c'est très bien. Ouais, bah moi aussi, c'est pareil. Hein. Bon, on se retrouve sur la piste? Carrément. Et puis attention, hein. Moi, je conduis toujours avec mon casque. Alors bonjour, bienvenue à la séquence d'après les qualifications. Moi je suis épuisé, et toi? Ouais, aussi un peu épuisé. On a pris 10 ans rien que dans cette qualif. Qualif 1, tu connais ton résultat ou pas? Alors, je suis loin, mais j'espère que... On dit pas des gros mots à la télé. Eh ben j'espère pas. Par contre moi en Q1 il m'est arrivé un truc, il y a un mec qui, je sais pas, il a traversé la piste devant moi. Et puis ça m'a un peu gêné, mais rien de grave. Je crois qu'on est tous les deux en pôle. Et viens, on va boire un petit café. Alors je vais essayer de vous expliquer simplement comment se passe un week-end de midget. Donc déjà il y a plusieurs catégories. Il y a un classement général, il y a un classement junior, il y a un classement gentleman et il y a un classement senior. Je vous laisse vous-même observer dans quelle catégorie vous vous situez. Généralement, moi je suis gentleman parce que j'ai vraiment la classe. Bref, on peut aussi partager son volant avec un copain pour réduire les coûts durant un week-end. Donc il y a une qualification 1 et une qualification 2. Le pilote qui a fait la qualification 1 fait les courses 1 et 3 et le pilote qui a fait la qualification 2 fait les courses 2 et 4. On peut même gagner le championnat en partageant son volant. Si vous êtes débutant et que vous voulez faire de la midget, vous pouvez aller sur le site de Midget International, regarder les jours des essais et voir si vous avez le niveau pour le faire. Allez vite, j'ai rendez-vous avec Caroline Diviès, la directrice générale du circuit de Nogaro. Bonjour Caroline. C'est trop cool. Bonjour Letton. Merci de me recevoir, je suis ravi d'être avec toi. J'aimerais savoir comment tu es devenue directrice du circuit de Nogaro. C'est une affaire familiale. Je n'étais pas prédestinée à ça. En fait, j'ai fait mes études aux États-Unis, donc je suis rentrée, je parle anglais couramment. Mon père a décidé de prendre le championnat du monde de Formule 3000 et avait besoin d'un assistant qui parlait anglais. Donc voilà, je suis arrivée là il y a quelques années, ça fait très exactement 32 ans et j'y suis toujours. Tu travailles toujours pour la commission femmes de la FIA, tu peux nous dire ce que c'est rapidos? Oui, la commission femmes de la FIA a été créée sur l'initiative de Jean Todt et Michel Mouton. Michel Mouton était la présidente de Women in Motorsport pendant plusieurs années, donc il a permis de lancer des programmes comme Girls on Track, d'aider les jeunes femmes comme Dorian Pain et de faire plein de programmes absolument remarquables. Enfin, je suis président de la commission femmes de la Fédération française et nous faisons plein d'actions dans le rallye, dans le sport auto. Là, on a bien supporté la petite Lisa Billard qu'on a pu voir ce week-end. Voilà, Lisa, grâce à l'action de la fédération, a pu rentrer dans le programme Reicher, qui est le programme de chez Alpine. Et donc voilà, nous on est en recherche de ces petits talents, de ces petits bouts de femmes qui vont mettre la pâtée à ces messieurs, ça me va bien. D'où vient ce nom des coupes de Pâques? Mon père a décidé de stabiliser et de bloquer. En disant il faut pas que ce soit en juillet, en septembre. Il faut un rendez-vous. Voilà, il faut un rendez-vous emblématique du sport automobile français. C'est génial, mais d'ailleurs le circuit de Nogaro est emblématique. Cette année, tu as fait des travaux sur le circuit. Comment on se décide à faire des travaux sur un circuit? C'est quoi la motivation? La motivation, on sait qu'un revêtement ça s'use. On a en plus ici, on est dans le sud-ouest avec une terre très argileuse. Donc on est soumis à pas mal de problèmes de température, de chaud, de froid. Donc la piste petit à petit se déforme. Donc à un moment donné, il faut y passer. En tout cas, bravo, la piste est incroyablement adhérente. J'ai adoré les nouveaux panneaux LED là. Donc je pense que c'est le moment d'aller prendre un petit chocolat pour le goûter. Pas de souci. Bravo, merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, on va suivre Auguste juste au mois d'août. Elle est drôle ma blague. On va voir, je pense qu'il va gagner le championnat. Moi. Je mets une pièce sur lui. You don't understand nothing. I say we are following August to August. The month. I'm very funny.